Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais expliquer comment les pierres agissent sur nous et sur notre corps. Parce que les pierres elles agissent c'est sûr, mais on ne comprend pas souvent la raison de pourquoi les pierres agissent sur notre corps et comment elles font pour agir en fait au niveau corporel. Alors les pierres ce sont des minéraux, ce sont donc des êtres vivants un petit peu comme les arbres, un petit peu comme les animaux et ce sont des êtres en fait qui vivent parce qu'une pierre malgré tout en fait elle vit, c'est-à-dire que une pierre est faite en fait de vibrations comme une personne est faite de vibrations. On appelle ça le taux vibratoire. Et donc une pierre a aussi son propre taux vibratoire. Maintenant, comment elle agit au niveau du corps sur une personne? Alors déjà, il faut être réceptive à la lithothérapie, il faut être réceptive au niveau spirituel, d'accord? Parce qu'une personne qui est cartésienne, qui ne croit en rien, et qui croit en saint Thomas et en ce qu'elle voit, forcément, elle n'aura pas forcément une réceptivité optimale au niveau spirituel. Auquel cas, les pierres ne serviront pas à grand chose, puisque la spiritualité, il faut quand même un minimum d'ouverture avant de toucher en fait aux pierres et à toute autre chose au niveau spirituel. Donc première chose à avoir, c'est déjà une ouverture spirituelle et surtout une grande ouverture d'esprit. Je rappelle que les pierres sont une médecine alternative, ça veut dire elles ne remplaceront pas un médecin traditionnel. Et la médecine physique, c'est des médecines qui sont alternatives comme le Reiki ou les autres techniques de soins énergétiques que je propose et que j'enseigne. Ce sont des médecines alternatives qui vous donneront une alternative à vous, pouvoir vous soigner à travers l'énergie, d'accord, en complément avec les médicaments prescrits par un médecin physique. Maintenant, les pierres, déjà, il faut, avant de choisir une pierre, savoir quelle couleur nous attire le plus. Par exemple, est-ce que c'est le rose, est-ce que c'est le rouge, est-ce que c'est le violet, est-ce que c'est le jaune, est-ce que c'est plus le marron? Et en fonction de la couleur qui vous attire le plus, d'accord, vous saurez avec quelle pierre vous allez pouvoir travailler. Alors pour les personnes qui ne connaissent rien dans les pierres, eh bien l'appel de la pierre se fera de manière euh, visuelle, c'est-à-dire qu'on va être attiré par sa couleur, par sa forme également, et cette attirance va venir au niveau des yeux parce qu'elle va vous taper dans l'œil en fait, cette pierre. Vous voyez? Donc ça va être plus une attirance qui va être visuelle. Ensuite, une fois qu'on aura eu un coup de cœur visuel avec la pierre, selon sa forme, selon sa couleur, eh bien, on va lire un petit peu ce que la pierre fait ou directement avoir recours à un lithothérapeute, c'est-à-dire à une personne qui connaît les pierres, d'accord, qui va vous dire, ah, voilà, telle pierre, elle travaille sur telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Je prends un exemple. Ici, on est sur un cœur en sardonyx, donc la forme du cœur, c'est une forme d'amour déjà, qui est reliée à l'amour, et la sardonyx, comme elle est rouge et marron, elle va travailler sur la force vitale et l'ancrage, d'accord? Euh, donc voilà, chaque couleur ou mélange de couleurs va travailler sur une chose en particulier selon votre problématique. Voilà, donc quand c'est comme ça, on choisit la pierre, d'accord? Et puis on va voir le lithothérapeute la personne, si elle est calée dans les pierres, vous expliquera pourquoi vous avez choisi la pierre, d'accord? Et puis c'est forcément qu'il y a quelque chose avec la pierre à débloquer chez vous en fait, en vous. Euh, donc voilà, après pour les personnes qui connaissent un petit peu plus les pierres, eh bien ils choisiront les pierres en fonction de en fonction de leur problématique, en sachant que la problématique ne sera pas toujours la même à chaque fois, parce que voilà, selon les périodes et les épreuves de vie qu'on traverse, d'accord, eh bien les pierres avec lesquelles on travaille vont changer en fonction de votre évolution à vous personnelle, tout simplement. Donc les pierres que vous porterez ne seront jamais les mêmes au fur et à mesure du temps, elles peuvent changer. Voilà. Tout comme les personnes souvent n'aiment pas travailler avec une couleur en particulier. Un exemple pour moi, c'est le marron. Le marron, j'aime pas trop travailler avec parce que je trouve que esthétiquement, c'est pas une couleur qui est très jolie. Donc j'ai eu du mal à travailler avec cette couleur-là. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à travailler avec le marron pour pouvoir amener une stabilité au niveau de l'ancrage. Donc tu vois, euh, selon mon évolution,
personnel, dans la spiritualité, j'ai commencé à travailler avec des couleurs que je détestais auparavant, en sachant que les couleurs qu'on déteste, ce sont souvent les couleurs qui vont amener le plus de travail en fait énergétique sur nous. Donc les pierres qu'on n'aime pas, c'est souvent à défaut celles qui travaillent le plus en nous, parce que comme c'est une couleur qu'on n'aime pas, je dirais qu'elle va porter un déblocage déjà en nous, parce on va se débloquer par rapport à la couleur, c'est-à-dire qu'on va apprendre à l'apprécier, et puis elle va aussi opérer un déblocage principal, c'est-à-dire la chose qui nous bloque en premier, eh bien la pierre qu'on n'aime pas va venir nous le débloquer. Voilà, tout simplement. Ensuite, comment les pierres agissent sur notre corps? Eh bien c'est simple, on a une aura. Une aura qui est une couleur qui protège en fait notre bulle de protection invisible, parce qu'on a une bulle de protection invisible qu'on ne voit pas à l'œil nu, qui s'appelle l'aura, et notre aura va avoir des couleurs, d'accord, donc rose, vert, violet, bleu, etc. En fonction de notre évolution, notre aura va prendre une, d'accord, ou plusieurs couleurs. Ça peut aller de une, d'accord, à trois couleurs qui vont être différentes et qui vont définir, oui, notre bulle de protection. Donc, selon les couleurs de notre aura, d'accord, les pierres avec lesquelles on va travailler vont renforcer cette couleur. Je m'explique. Par exemple, si on a une aura de couleur bleue, donc une bulle de protection de couleur bleue, et qu'on va mettre avec nous une calcédoine, un lapis lazuli, une labradorite, ou toute autre pierre bleue, d'accord, eh bien ça va renforcer la couleur de notre bulle de protection, puisque la pierre sera de la même couleur. Donc c'est là qu'elle va vibrer en fait avec nous, qu'elle va vibrer énergétiquement avec notre corps et notre énergie à nous. Donc comment on ressent les vibrations d'une pierre? Eh bien en fait quand on prend la pierre dans les mains, d'accord, on ressent des picotements comme des petits coups de jus en fait qu'on ressent dans les mains, ou de la chaleur ou du froid. C'est signe que la pierre est connectée avec nous, connectée avec notre corps, et qu'elle commence en fait son travail, c'est-à-dire qu'elle commence à agir. Idem pour les pendentifs, si on ressent que la pierre au contact du plexus solaire ou du ventre, elle commence à chauffer, elle commence à brûler, elle commence à être froide, ou qu'on ressent qu'il y a des petits picotements qui se font à l'intérieur du plexus solaire ou du ventre, et bien pareil, c'est que la pierre entre en connexion avec nous et qu'elle commence à travailler énergétiquement à l'intérieur de nous. Donc notre corps est constitué d'eau et de cellules, donc les pierres vont activer en leur contact ces cellules. C'est ce qui explique en fait que la pierre vibre avec notre corps, vibre avec notre énergie à nous, parce que au contact des cellules et de l'énergie des pierres, eh bien cette pierre va s'activer pour pouvoir amener un travail énergétique et pouvoir vibrer en fait avec vous. Maintenant, pour ressentir les énergies des pierres, comme moi je peux les ressentir, il faut être encore une fois réceptif, c'est-à-dire être ouvert et travailler avec les pierres depuis un certain temps, et avoir aussi une sensibilité énergétique assez haute pour pouvoir ressentir les fréquences des pierres. Ok? C'est pas un travail qui se fait comme ça d'un coup, ça prend du temps, c'est de l'expérience, et c'est aussi un ressenti qu'on doit avoir à l'intérieur de soi, c'est-à-dire on ferme les yeux, on se met en connexion avec les pierres et on ressent les sensations qu'elles nous procurent. D'accord? Donc voilà, c'est comme ça que les pierres agissent en fait sur notre corps. Alors certaines personnes parlent d'atomes, certaines personnes parlent de résonance. Moi je parle plus de vibrations, puisque c'est les vibrations de la pierre qui s'adaptent, oui, à nos vibrations à nous. D'accord? Et puis comme je vous expliquais, selon les périodes dans lesquelles on va être, les épreuves qu'on va traverser, les pierres ne seront pas forcément les mêmes, parce que imagine on traverse une épreuve difficile. Bon, on va travailler plus avec du quartz rose qui pour adoucir un petit peu l'épreuve qu'on est en train de traverser, ou encore du jaspe léopard qui permettra d'accepter le changement et de donner la force de pouvoir traverser cette épreuve en fait difficile, tout en étant sereine, ou encore la sardonyx que j'ai ici, qui permet de donner la force, le courage, l'ancrage et la maîtrise de soi et des événements. Donc, selon notre évolution et ce qu'on a à traverser dans notre vie, les pierres ne seront pas
forcément les mêmes et on va adapter en fait les couleurs de pierre en fonction de ce qu'on aura à traverser. Euh, donc je m'explique. Pour adoucir un petit peu les énergies, nous donner de l'amour, etc., et avoir de la compassion et de l'amour pour soi, on va travailler plus avec des couleurs roses, donc des pierres roses. Pour l'harmonisation des relations et réouvrir un petit peu le dialogue, on travaillera plus avec des pierres oranges, d'accord, et des pierres bleues. Pour, par exemple, la protection, au niveau de l'ancrage, on travaillera plus avec des pierres noires ou marron. Voilà, donc chaque couleur a sa propre énergie. Et pour pour des couleurs de guérison, on travaillera plus avec la couleur forcément verte, d'accord? Ou pêche, qui permettra de guérir en fait les organes. Comme l'aventurine pêche, c'est une pierre qui renverse les situations négatives en positives, mais à la fois elle permet d'apporter une guérison au niveau organique, c'est-à-dire qu'elle permet de guérir les organes, les plus petits organes dans le corps en fait. C'est-à-dire que l'aventurine pêche, elle fait une guérison corporelle, mais plutôt à l'intérieur du corps. Voilà, donc c'est toutes les couleurs avec lesquelles on pourra travailler. Il y en a beaucoup de couleurs avec lesquelles on travaille. Mais voilà comment les pierres en fait et leurs effets s'expliquent. Alors les pierres en bracelet, d'accord, on va avoir un effet directement en contact avec nous. Ça sera un effet qui va être prolongé puisque le bracelet va être porté sur nous durant la journée. Donc encore une fois, avant de porter une pierre, il faut être attentif selon l'état dans lequel on est, d'accord, et ne pas mettre des pierres qui vont faire l'inverse de ce qu'on veut. C'est là toute la connaissance des pierres et toute la connaissance qu'il faut avoir pour être sûr de combiner des pierres, de manière logique en fait, voilà, et à la fois similaire pour avoir un effet encore plus profond. Donc on peut porter jusqu'à 5 bracelets sur le bras, c'est pas gênant, que ce soit bras droit, bras gauche, c'est pas gênant non plus. Des fois il y a des personnes qui ont une préférence au niveau des bras, mais moi je trouve que c'est pas gênant, tant que nous on se sent en fait à l'aise avec les bracelets qu'on porte, peu importe le bras, c'est pas forcément gênant. Voilà, le tout c'est d'être à l'aise avec les minéraux. Il y a des gens aussi qui pensent que les minéraux ne peuvent pas être associés ensemble en bracelet. Alors on peut quasiment associer toutes les pierres ensemble, c'est pas forcément gênant. Encore une fois, il faut veiller à la compatibilité des pierres et ne pas avoir une pierre qui va vampiriser l'énergie d'une autre pierre, parce que des fois, quand les pierres sont trop puissantes, eh bien, ça peut vampiriser l'énergie des autres pierres. Donc ça aussi, il faut faire attention. Ou vraiment, quand on met plusieurs pierres ensemble, eh bien, c'est la pierre dominante qui va travailler en premier sur vous. Donc la couleur dont vous aurez besoin en priorité qui va travailler sur vous. Je prends un exemple. Là, moi, j'ai mis du corail rouge, de l'ambre jaune et une bronzite. D'accord. Et comme j'ai besoin de repos actuellement et aussi de dynamisme à la fois, eh bien, c'est la couleur forcément jaune, donc l'ambre qui va travailler en premier sur moi et euh, le corail rouge qui va travailler aussi sur moi en priorité parce que j'ai besoin de dynamisme. Et les pierres travaillent de façon intelligente, c'est-à-dire que dès qu'on les porte, elles savent quand s'activer et dans quel ordre en fait s'activer. Parce que les pierres sont un petit peu comme les soins énergétiques, elles travaillent de manière intelligente. Et donc on n'a pas besoin de demander aux pierres de s'activer, c'est elles en fait qui s'activent selon vos besoins. Voilà. Et puis la bronzite, elle va s'activer, mais moins que les autres, parce qu'elle va être en état de veille. D'accord. Tandis que les autres pierres vont être en état d'éveil. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc les bracelets, même si on en porte plusieurs, ils s'activeront tour à tour selon votre besoin du moment et selon le besoin aussi que vous avez. Les bracelets travailleront de manière plus puissante les uns après les autres. Voilà. Sinon, au niveau des pierres, je préconise toutefois des pendentifs qu'on porte soit au-dessus des vêtements, comme ceci. Voilà. Si on veut un effet plus esthétique, en sachant que même au-dessus des vêtements, ça agit quand même. Maintenant, pour un effet un peu plus profond, je préconise toutefois de mettre les pierres en fait directement au plexus solaire
ou de l'ajuster au niveau du ventre. Si vraiment on a des angoisses qui sont logées dans le ventre, on peut baisser le cordon en fait juste au niveau du ventre pour vraiment absorber, faire une absorption au niveau des angoisses. Voilà, donc les pierres en pendentif, c'est beaucoup plus efficace parce que c'est en contact direct avec nos cellules, encore une fois, comme je t'expliquais, et en contact avec la peau également. Donc, ils vont aussi, comme les bracelets, agir de manière plus forte parce qu'on aura un contact qui va être continu. Si la pierre, par exemple, elle lâche, elle se brise, d'accord, parce que c'est des choses qui peuvent arriver, comme elle est en contact direct avec la peau, et bien c'est que la pierre a fait son travail, qu'elle a débloqué ce qui avait à débloquer chez vous, et qu'elle n'a plus besoin de vous venir en aide. Donc, auquel cas, elle se brisera. Donc, si on aime bien la pierre, on en rachète une autre, d'accord, et on la porte dans une période où on en a besoin. Sinon, ben, on passe à une pierre soit inférieure, soit supérieure, selon nos besoins. Donc les pierres, c'est pas des joujoux. On ne peut pas préconiser une pierre comme ça. Avant de préconiser une pierre à quelqu'un, il faut d'abord voir la personne une première fois, que ce soit en soin énergétique ou en visuel, connaître un petit peu ces situations qui la préoccupent, et ensuite après on préconise la pierre ou les pierres selon son caractère, selon son énergie, et puis selon aussi ses vibrations. D'accord ? Donc voilà. Ensuite, les pierres de poche. Alors les pierres de poche, comme ici le cœur en sardonyx, eh bien eux vont agir dans la poche. Donc ça va être une action différente dans le sens où on va avoir la poche en fait qui va chauffer, la poche qui va piquer un peu, mais ça sera une action moins forte forcément parce que les pierres de poche ne sont pas en contact directement avec le corps, donc ça sera un effet qui va être un peu plus long. Avant de pouvoir se faire sentir. Maintenant, pour les personnes les plus réceptives, vous allez sentir les effets des pierres un peu plus rapidement que les personnes qui sont sceptiques ou en début d'ouverture. Mais ça sera un effet qui va être beaucoup plus long que une pierre en pendentif. D'accord ? Donc voilà comment l'effet des pierres s'explique. Et puis surtout, l'action des pierres de poche va être basée en fait sur le bas du corps. C'est-à-dire que les bracelets, comme ils sont en contact avec la peau, ils vont travailler un petit peu sur tout le corps, un petit peu comme les pierres en pendentif, c'est une action qui va se faire sur tout le corps. Parce que comme on a des bracelets autour du bras et la pierre en pendentif au cou, elle va avoir une action générale en fait sur l'ensemble du corps et sur les différents organes selon sa couleur et son énergie. Je prends un exemple, la calcédoine ici, elle va avoir une action sur la gorge forcément parce qu'elle est de couleur bleue, elle va avoir une action également sur le plexus solaire parce qu'elle défait en fait les angoisses, donc elle va avoir une action sur les organes qui la concernent selon son action et selon son énergie. La sardonyx, ici, va avoir une action plutôt sur les jambes, parce qu'on est sur du rouge. Donc c'est la force, en fait, la force physique et la force à la fois mentale, d'accord. Et puis le marron, pareil, va avoir une action sur la confiance en soi et aussi sur les jambes, parce que ça permet de stabiliser en fait l'ancrage et de stabiliser l'énergie de la pierre, en l'occurrence de stabiliser notre force intérieure. Voilà comment l'effet des pierres s'explique sur nous. Tout est une question de vibration et tout est une question en fait d'énergie. Et selon la couleur des pierres, elles vont renforcer notre aura, renforcer nos qualités, débloquer nos problématiques, d'accord, et nettoyer en fait en profondeur notre énergie, voilà, tout simplement. Et puis les pierres, au-delà d'avoir un déblocage qui va être physique, c'est pas un déblocage uniquement qui est physique, hein. Alors certes, il y a un déblocage qui est physique, il y a un déblocage qui est émotionnel, il y a un déblocage qui est mental, et il y a un déblocage également qui est psychique, c'est-à-dire que les pierres agissent à la fois au niveau physique, sur le corps physique, qu'on peut voir, toucher, sur les émotions, donc le corps plutôt émotionnel, d'accord, et puis à la fois sur le mental, donc tout ce qui nous préoccupe, et bien pareil, la pierre va faire une espèce de reset, de nettoyage,
d'accord, et va nous nettoyer aussi le mental et à la fois le côté plus psychique en fait. Donc tout ce qui est les pensées, les, 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 les blocages en fait qui nous empêchent de réceptionner des facultés plus psychiques comme le magnétisme, la clairvoyance. Euh, donc elle va intervenir aussi sur le troisième œil, voilà, mais chaque pierre va débloquer forcément les corps physiques, les corps émotionnels, le mental, le psyché. Donc ça sera un déblocage qui va être propre à chacune des pierres, en sachant que chaque pierre est différente. Donc selon les couleurs de pierre qu'on va travailler et les pierres qu'on va travailler, on aura un déblocage énergétique, psychologique et physique qui va être complètement, voilà, différent. Euh, Maintenant, on passe aux formes de pierre. Alors, les pierres qui vont être de couleur, enfin qui vont être en cœur, ça va être une vibration d'amour. Elle va être élevée selon la pierre, elle va être plus ou moins forte selon la pierre et sa couleur et son énergie, mais quoi qu'il en soit, ça restera une forme d'amour. Les pierres brutes, eux, vont agir de manière plus puissante parce que comme elles n'ont pas été travaillées par la main de l'homme et qu'elles viennent en fait de leur gisement de manière naturelle, et qu'elles n'ont pas été travaillées, elles travailleront plus en profondeur et plus en puissance parce que ce sera une pierre qui aura vraiment son apparence, on va dire, naturelle. Les pierres roulées, eux, bon, bah, ils vont travailler de manière plus douce parce que là, la forme roulée est une forme plus douce à porter idéalement dans la poche. Donc les pierres roulées vont être beaucoup plus douces et les pierres plates, pareil, vont avoir une énergie plutôt douce et l'avantage c'est qu'on peut aussi l'appliquer au niveau corporel de manière plus facile parce que ça va être des pierres qui vont être voilà, plates en fait. Alors, pour une personne qui ne ressent pas l'effet des pierres, au cas où vous ne ressentez pas l'effet des pierres, ce n'est pas grave, la pierre travaille quand même, d'accord. Et plus vous la portez, plus vous allez vous familiariser avec elle, avec sa couleur, sa forme et son énergie. Maintenant, si on a pris une pierre et qu'au contact de celle-ci, on n'est pas forcément bien, qu'on ressent qu'il y a une gêne qui se fait sentir, d'accord, et bien on met la pierre de côté, c'est qu'elle n'est pas prête, en fait, à vous donner ses vertus actuellement parce que vous, en tant qu'âme, vous n'êtes pas prêt à débloquer le problème. Auquel cas, la pierre va vous faire sentir qu'elle n'est pas forcément à l'aise avec vous et que vous, en tant qu'âme, vous n'allez pas être à l'aise avec elle. Donc, vous pouvez la mettre de côté, la garder en collection et quand vous êtes prêt à travailler avec sa couleur, sa forme et son énergie, vous la reportez et vous allez voir que le ressenti va être complètement, voilà, différent et vous allez avoir un ressenti qui va être beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide et des énergies qui vont vraiment se faire sentir. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo a été claire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.